Hello les alchimistes! Bienvenue pour ce premier live de l'ouverture d'Alchemia Academy. Un jour propice dans le calendrier chinois pour cette ouverture. Donc, Alchemia Academy, en fonction de ce que vous avez pris comme abonnement, vous avez accès 3 mois ou bien une année. D'accord? Une année. J'ai mes Roland suisses qui reviennent là de temps en temps. Et dans ces lives, en fait, l'objectif, c'est de répondre à absolument toutes vos questions en lien avec les modules, mais aussi en lien avec vos expériences personnelles. Donc, moi, j'ai quand même un petit peu une ligne de conduite par rapport, en fait, au live. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un plus par rapport aux vidéos auxquelles vous allez avoir accès. Pour ceux qui ont pris l'accompagnement général, vous avez 3 piliers. OK ? C'est important de prendre bien le temps d'explorer chaque module. Donc, sur chaque module, vous avez une vidéo. J'essaye de les faire un peu courtes pour que ça ne soit pas trop lourd, parce que sinon, c'est trop lourd à regarder, avec des exercices. Je vous invite à les regarder peut-être 1 ou 2 fois, parce qu'en fait, si vous avez pris que un pilier, vous avez 3 mois quand même pour explorer les 8 modules et puis pour les expérimenter. Et l'objectif, en fait, de ces lives, c'est de pouvoir venir en disant, OK, j'ai expérimenté ça, ça, ça. Il y a tel et tel truc que j'aimerais réajuster. Il y a tel et tel truc que je n'ai pas compris. D'accord ? Et puis après, si dans vos expérimentations, il y a d'autres choses que vous avez envie de partager ou sur lesquelles vous aimeriez avoir un peu plus d'infos, allez-y. Parce que moi, ce que j'aime de toute manière, c'est être vraiment au plus près de vos besoins individuels. Et puis, dans la spiritualité, de toute manière, c'est ça. Il y a des grandes règles, mais après, c'est en fonction de chacun. OK ? Donc, cet espace-là, il est vraiment fait pour ça. Vous allez avoir accès ou vous avez déjà eu accès, ça dépend un petit peu où est-ce que vous en êtes, au groupe Alchemia Academy, les alchimistes, donc le groupe sur lequel vous allez aussi pouvoir partager avec les autres vos expériences, vous soutenir les uns les autres. Vous avez le droit de partager tout ce que vous voulez là-dessus. D'accord ? Bon, à part vos pubs, sauf si vous venez me voir en amont et que je vous valide la pub. D'accord ? Mais parce que c'est un espace c'est vraiment un espace d'accompagnement dans son empuissancement. C'est vraiment un espace j'entends co-création. Donc, peut-être aussi, vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à avancer là-dedans. Avant d'ouvrir là ce live, j'ai fait un rituel chamanique pour préparer l'espace. Parce qu'en fait, ça m'a invité vraiment à préparer l'espace. Et quand ça m'invite à ça, c'est que c'est vraiment des moments de transmission qui sont forts, qui sont plus forts que juste un enseignement, en fait, où il y a vraiment autre chose qui passe dans l'invisible, dans la 5e dimension. C'est quoi d'ailleurs la 5e dimension ? C'est la 3D, on était beaucoup sur le matériel, sur la manifestation, sur le monde visible, et la 5D, c'est, ah bah tiens, tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a 90% d'autres trucs dont je ne m'étais pas préoccupée précédemment. Puis là, je vais rentrer à l'intérieur et je vais apprendre à le maîtriser. Tout le sens d'Alchemia Academy, il est là. Il est de vous donner des outils de précision, des outils techniques, en fait, à mettre en place dans votre quotidien, dans votre pratique. Sachant que le premier pilier, ça va être tout l'art de la transmutation, puisque pour expanser, en fait, sa magie, ça demande à être vraiment aligné dans son corps. Et être aligné dans son corps, c'est descendre dans son bassin. Descendre dans son bassin, c'est traverser l'ego. Parce que l'ego, il se trouve là. Parce que dans le bassin, c'est là où on a toutes nos peurs. OK ? Vous avez en bonus la méthode d'ancrage que je vous invite à regarder. C'est une méthode d'ancrage que j'ai reçue en canalisation. C'est-à-dire, je ne l'ai pas reçue par mes maîtres bouddhistes, tout ça. Je vais me présenter d'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas trop. Pour ceux qui viendront en replay ou ultérieurement, mais donc, la méthode d'ancrage, elle ne m'a pas été transmise directement avec l'humain, je l'ai eu en canalisation. Et c'est vraiment un point essentiel, cette connexion en fait au bassin et surtout à la structure du bassin. Ça, c'est un exercice que je vous invite à pratiquer tous les jours, parce que vous allez pouvoir l'appliquer. Quand votre enfant pète un plomb, vous êtes là, oh, vous revenez dans votre bassin.
quand il y a un gros projet en fait, à mettre en place, on se met là plutôt que d'être coincé en fait, par ses peurs. Quand on doit revenir dans son alignement, quand on est face à quelqu'un d'agressif, en fait, de tout temps, c'est le point central de votre alignement. J'en parlais à Cécile cet après-midi. Alors, attends, est-ce que j'ai la carte? C'est la carte du tarot. Donc, je vais vous prendre dans Alchemy Academy. Je fais référence à un peu toutes les traditions parce que j'ai étudié l'ésotérisme et la théosophie, donc la théosophie, l'étude des religions, depuis longtemps parce que, en fait, à la base, j'ai un départ de vie un peu tumultueux, disons. Et donc, du coup, déjà, je suis arrivée sur la planète en étant un accident, ce que ma mère m'a reproché toute sa vie, hein, au point de ne pas me donner des papiers pour avoir des bourses d'études en me disant qu'elle ne m'avait pas désirée. Donc, j'ai dû aller travailler à McDonald's pour payer mes études. C'était une bonne expérience aussi. Et puis, derrière, il y a eu beaucoup de différences. Je viens d'une famille où, en fait, il est dit que c'est pas bien d'être une fille, en fait, qu'il faut pas être une fille et qu'on n'aime pas les filles. Et donc, moi, j'ai été élevée par ma grand-mère qui proclamait ça et ma mère qui a réitéré ce truc. Et donc, derrière, je me suis mise à naviguer, en fait, avec ça et à développer à fond mon yang. Et puis, à l'âge de 11 ans, mon petit frère qui en avait 10 est décédé d'un accident de ski, un jour où j'étais là et où c'est moi qui ai choisi le parcours. Donc, derrière, il y a eu un très bon, comment on appelle ça? J'ai le mot tête de turc, mais ce n'est pas du tout tête de turc, c'est un bouc émissaire qui s'appelle Frédéric, tu vois. Et donc derrière, en fait, ça a été très difficile pour moi puisqu'on était fusionnels, on était comme des jumeaux, mais au-delà de ça, ma mère m'a accusé sa mort. Normal, quoi. Et j'ai eu des beaux-pères qui ont été violents, dont un qui m'a étranglée, qui m'a laissée au bord de la route. Alors, il ne m'a pas tuée parce qu'il y a des voitures qui se sont arrêtées. J'ai une bonne étoile. Et j'ai été abusée sexuellement par des compagnons d'école et j'ai été abusée psychologiquement très fortement. Et puis après, moi, j'ai une éducation où j'ai été élevée au martinet par ma grand-mère, tout ça. Donc, déjà là, à cet âge-là, je me suis dit, what the fuck? Tu vois, je me suis dit, non, là, il y a un problème. Mes copines d'école, elles jouent à la poupée. Moi, je m'en prends plein la figure. Et en plus de ça, je dois aller travailler pour m'acheter à manger parce que ma mère est tombée dans l'alcoolisme. Et donc, du coup, elle oubliait d'acheter à manger. Donc, j'allais faire des babysitting et des choses comme ça pour m'acheter à manger. Et puis, j'étais là, je devais réceptionner les huissiers. Le directeur même de ma mère m'appelait. Il me convoquait dans son bureau quand j'avais 14 ans, en me disant que ça allait pas, qu'elle était alcoolique et tout ça. Ouais, mais moi, j'ai 14 ans, tu vois. Mais c'était à moi de gérer ça. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, c'est pas normal. Il y a une raison à ça. Et en fait, il fallait que je trouve cette raison à travers ma recherche, donc ma recherche ésotérique, ma recherche théosophique, en fait. Et j'ai vraiment cherché dans toutes les traditions en me disant, il y a un sens à ça. C'est pas possible autrement. Il y a un sens à ça. Et donc, intuitivement, déjà, moi, j'ai développé, en fait, les principes du bouddhisme. Et puis, surtout, je suis rentrée en relation très intime avec mon frère qui était décédé. Donc déjà, avant, je communiquais avec la montagne, avec le vent, avec les nuages. Et dans cette période-là, d'ailleurs, la montagne m'a super soutenue. En fait, les éléments m'ont vachement soutenue pour arriver à dépasser ça. Et puis, mon frère, avec qui, alors à l'époque, moi, j'ai 42 ans et il y avait, comment c'était cette émission Attends, c'était quoi? Au-delà du réel. Et donc, du coup, dans cette émission, il faisait plein de tests pour parler avec les défunts. Puis moi, je me suis dit, ouais, trop bien, je vais faire les mêmes tests. Donc, j'ai fait les mêmes tests. Bon, au début, ça m'a fait un peu flipper quand même. Puis, j'ai eu quand même des preuves, avec des copains, on faisait ça. On a eu des preuves assez troublantes, en fait, de la présence, en fait, de mon frère. Et puis, à partir de ce moment-là, à partir du moment où ça a été validé par mon mental, j'ai pu rentrer vraiment en communication j'ai envie de dire, ouverte avec lui. Et je suis restée pendant 10 ans en communication, mais à parler avec lui comme je parlais avec lui. Et lui, il m'a initiée à ça et il m'a aussi montré tout ce chemin et tout cet apprentissage que je pouvais trouver à travers l'observation des animaux, à travers en fait l'exploration des autres dimensions avec les anges, avec les archanges, avec la méditation, avec tout ça. Donc, du coup, ça a été vraiment un grand enseignant. Et
à l'âge de 20 ans, j'ai eu un éveil, un très fort éveil, qui a duré 3 jours, où pendant 3 jours, avec un ami, on était deux, on s'est dit, ouais, vas-y, cool, on médite. Bon, je méditais un peu déjà, mais en mode, non, mais n'importe quoi. Quand j'y pense, je me dis, c'était n'importe quoi. J'avais un appart au premier étage et j'habitais un immeuble de 3 étages et je montais au dernier étage. Donc, en fait, c'était bizarre notre immeuble, mais il y avait comme dans les films américains où il y a une échelle extérieure là, qui peut passer d'un étage à l'autre. Et donc, du coup, moi, j'allais jusqu'au dernier étage. Donc, j'étais copine, en fait, avec les gens des autres étages qui, des fois, débarquaient chez moi par la fenêtre et tout. Enfin, c'était un truc de jeune, un peu. Et en haut, il y avait un muret comme ça, vraiment pas très large. Hein. Je sais pas, j'ai pas la notion, mais ça doit faire 50 centimètres, un truc comme ça. Je m'asseyais là-dessus et je méditais. Et quand je méditais, j'accueillais en fait la terre et j'absorbais la terre et en fait, je me remplissais de cette terre-mère. Bon, après, j'ai compris en fait tous ces processus, c'est vraiment des processus chamaniques. Mais moi, j'ai toujours médité comme ça à l'intuition. Et donc, avec un ami, un jour, on s'est dit, ouais, cool, vas-y, on médite. Donc, on est parti en méditation et en fait, on est rentré en transe. Et ça a duré 3 jours. 3 jours sans manger, sans dormir. Je me rappelle de cette expérience de manger un grain de riz et j'avais l'impression de manger un bol de riz et de sentir tous les détails du grain de riz dans ma bouche. De faire des sorties de corps. Ça, c'est chiant parce que quand tu es au plafond et que tu dois en bas, tu es là, oh, comment je fais pour redescendre? Ou de faire des voyages astro, en fait, à faire des guérisons dans le désert, à faire, bon, voilà, tout un tas de trucs. Mais en fait, quand tu es pris dans ton truc, tu es pris dans ton truc et tu te laisses aller. Et puis quand même, donc c'était tellement intense quand on était côte à côte avec cette amie qui est en fait ma flamme jumelle, mais ça, on s'en est rendu compte après. Et du coup, on s'était séparés, on était dans 2 chambres séparées, et puis on a eu des visions et des informations simultanées. Et bon, au moment où je suis sortie pour lui transmettre l'info, il était à 2 doigts de sauter par la fenêtre parce qu'il avait cette sensation qu'on pouvait voler. Et c'est vrai, en fait, dans l'ultime, on peut voler, mais il faut un niveau d'éveil hyper fort. Donc, heureusement que j'ai débarqué parce que sinon, je l'aurais retrouvé écrasé. N'importe quoi. Bref, donc il faut faire attention. En fait, quand je vous accompagne, je parle tout le temps de jalonner les choses, de faire les choses les unes après les autres, parce qu'en fait, ça peut être très perturbateur. Ce genre d'expérience, mais aussi après, du coup, j'ai beaucoup nettoyé des maisons et été en lien avec les défunts. Et des fois, c'est quand même sacrément flippant. Hein, quand on parle d'un truc, il y a les volets qui claquent, les machins. On entend un bruit, puis donc on voit une grosse masse noire qui nous passe sous le nez. Enfin, des choses très physiques. Même il y a cette semaine, tiens, j'étais en rendez-vous avec une cliente qui me parlait qu'elle était en lien avec les défunts. Et tout d'un coup, la porte a bougé comme si on essayait de la forcer. Tu vois, vraiment un truc, clac, 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 clac. J'étais là, hein, il y a un truc. Donc, je suis allée ouvrir. Puis, il y a 3 défunts qui sont venus s'asseoir en face de moi. Là, vous ne voyez pas, mais en face de moi, j'ai un canapé. Qui sont venus s'asseoir sur le canapé. Donc, avec l'expérience, on est sécurisé, on sait, puis si c'est jalonné. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas. Donc, suite à cet éveil, je suis restée perchée pendant 1 mois. Alors, c'était cool hein, parce que je voyais les boîtes de McDonald's. C'était là, oh, elles sont trop belles. tout était trop beau, tout était. Mais en fait, le truc, c'est que je voyais tout en transparence. Donc moi, j'ai cette capacité d'être connectée aux personnes et de lire en fait les gens, mais c'est naturel. Sauf que là, c'est à partir de ce moment-là où ça s'est vraiment révélé. Sauf que là, je voyais absolument tout sans aucun filtre. Aujourd'hui, je sais mettre un filtre et l'enlever. À l'époque, non. Et donc, du coup, je ne comprenais pas quand je disais un truc aux gens qui niaient, alors que c'était un truc que je voyais en mouvement en eux, ou quand je parlais d'une réalité que personne ne la voyait, j'étais artiste peintre. Donc, à l'origine, je suis artiste peintre, enfin, je suis couturière, je fabriquais des fringues et des bijoux, puis après, je suis partie à l'université d'art plastique et aux beaux-arts en même temps. Donc, j'ai passé plus de 10 ans, en fait, dans le milieu artistique de la peinture particulièrement. Et du coup, quand j'étais là-dedans, dans mon atelier, je voyais les défunts, les extraterrestres, je voyais tout le monde. Puis j'étais là, non, là, ça ne va pas pouvoir tenir, quoi. Je vais finir à l'hôpital psychiatrique dans pas longtemps. Et donc, je me suis rapprochée de ce qui était le plus courant il y a 20 ans en arrière, qui était le bouddhisme. Et donc, je me suis rapprochée du bouddhisme tibétain. Et en fait, quand j'y suis allée juste pour méditer une soirée, ils m'ont dit, tu pars pas, tu viens avec nous en retraite 10 jours.
Je m'en suis pris plein la gueule pendant la retraite. Hein. Je suis partie avec eux. Et en fait, ce que j'ai compris ou ce qu'ils m'ont expliqué après, c'est que quand ils m'ont vu arriver et m'asseoir dans le temple, ils ont vu tout de suite que j'avais déjà en fait ces mémoires. Et en fait, j'ai des mémoires d'enseignants spirituels dans plein de vies, hein, des mémoires d'enseignants dans l'alchimie, dans le bouddhisme, dans le chamanisme, et puis aussi en Égypte. Donc, c'est ma life, quoi, tu vois. Mais tout ça, ça a demandé à être réveillé, à être exploré et à être en fait intégré. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, quand on a tout qui souffre comme ça, mais qu'on n'a personne pour nous guider, pour nous jalonner, c'est compliqué et on est à deux doigts de la schizophrénie. La différence entre un schizophrène et un chaman au sens large, c'est que le chaman, lui, il maîtrise en fait ses voyages intertemporels et sa multidimension. Le schizophrène, pas. C'est la seule différence. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important et je suis super insistante sur le socle, je suis super insistante sur vraiment le cadre, la structure de base pour pouvoir monter haut. Parce qu'en fait, très vite, on peut au début se sentir bien, puis tout d'un coup, pouf, partir et vraiment partir en fait dans des excès qui sont néfastes pour nous. Puis je l'ai déjà vu plein de fois, même dans les centres bouddhistes, je l'ai vu plein de fois. OK? Donc, je crois que j'ai fait le tour. Donc, tout ça pour dire que voilà ma life. Donc, en fait, juste pour terminer, j'ai exploré ça de manière très, très intense où, en fait, je suis rentrée dans les centres bouddhistes. Donc, j'y ai habité pendant 3 ans à plein temps, en fait, en même temps que je faisais mes études. Donc, ma vie, c'était une vie pas trop d'étudiante de folie, mais j'étais bien impliquée là-dedans. Et puis après, quand j'en suis sortie, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai quand même gardé un lien avec le bouddhisme. Et puis après, j'allais plusieurs mois en retraite par année dans un centre en France ou en Inde. En fait. Donc, c'est quand même quelque chose qui était très intense jusqu'au jour où la question s'est posée de devenir nonne ou de continuer ma vie mondaine. Dans le bouddhisme, on appelle ça la vie mondaine, en fait, quand on est dans une vie classique. Et ça a été un gros dilemme pendant 2 ans. Et puis, je me suis quand même rendu compte, parce qu'entre-temps, ça ne s'est pas arrêté. Hein. Ma mère a eu un cancer que j'ai accompagné pendant plusieurs années. Mon père est mort pendant que j'étais en Amérique du Sud. J'ai eu un petit copain. Je me suis dit, bon, quand même, vu que je ne suis pas enfermée dans mon temple, je vais m'envoyer en l'air. Et donc, du coup, c'était pas que ça. Mais j'ai eu un petit copain qui, lui aussi, en fait, a déclenché un cancer que j'ai accompagné pendant 1 an et demi. Et en fait, toutes ces personnes que j'ai accompagnées, je me suis rendu compte que chaque fois que je partais en retraite et que je pratiquais ma spiritualité, ça avait un impact hyper fort sur eux, mais pas autant non plus que si je n'étais pas à leur côté. Et en fait, il y a eu 2 choses qui se sont présentées à moi quand mon maître était insistant pour que je devienne nonne. C'était, primo, vu que tout le monde me disait que j'avais des mémoires, en fait, alors moi, je les sentais, mes mémoires, mais pareil, pour pas avoir de l'ego, tu ne dis pas que tu as été un enseignant spirituel, tu vois, tu attends qu'on te le dise. Et donc, vu qu'on me le disait, qu'on me le répétait souvent, je me suis dit, si j'ai vraiment été ça, ça veut dire que j'ai atteint un certain niveau d'éveil spirituel, donc je suis capable, en fait, de choisir ma réincarnation. Et donc, quand tu es capable de choisir ta réincarnation, puis aujourd'hui, c'est prouvé entre guillemets dans dans ma numérologie karmique tibétaine, j'ai pas de karma et j'ai pas de dette karmique. Ça veut dire que c'est moi qui choisis de revenir là. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Si j'avais su, je serais venue en mode un peu plus light, quoi. Prochain coup, je viens en mode un peu plus détente. Et donc du coup, je me suis dit, si j'étais vraiment venue pour rester dans un temple, je me serais incarnée en tant qu'homme. Parce qu'en fait, il y a quand même une réalité en tant que femme, c'est que même dans le bouddhisme qu'on dit ouvert, il y a quand même cette inégalité homme-femme. Et puis surtout, il y a l'appel de la matrice. Et en fait, en tant que femme, on a quand même un vide à l'intérieur de nous. Et de gérer ce vide par choix, pas quand ça nous est imposé, ça c'est notre karma, et puis voilà, mais par choix je refuse en fait cet enfantement parce que je préfère m'enfermer dans un temple, pour moi en fait, ça a été le choix de fonder une famille. Donc j'ai préféré sortir.
Et puis aujourd'hui, j'ai des copines en fait qui étaient dans le même cheminement que moi, qui ont pris leur vœu de nonne. Ben, je suis très contente d'avoir fait ce choix-là. Franchement, je les ai vues et les deux, il y en a deux que j'ai vues il n'y a pas très, très longtemps et où je leur ai dit, mais c'est cool et tout, vous êtes contente voilà, de vous être engagée en fait, dans la voie. Parce que c'est un sacré, c'est comme pire qu'un mariage en fait, hein, parce qu'on on renie en fait notre vie, en fait, tout ce qui est matériel, tout ça. Et les deux m'ont dit, c'est pas facile tous les jours. Hein. Et elles n'ont pas des têtes très épanouies. Donc, je souhaite vraiment qu'elles arrivent à trouver leur équilibre et qu'elles arrivent en fait à changer leurs énergies pour arriver à s'expanser. Mais bon, bref. Donc, tout ça pour dire que l'extrémisme n'est pas bon dans aucun domaine. Et donc, du coup, quand je suis sortie en fait de ça, donc moi, j'étais déjà artiste, je m'occupais d'un centre d'art en Suisse, j'étais prof de ski, je faisais mes peintures, mais tout le monde m'appelait la sorcière. Là, ça me fait une belle jambe. Parce que je me suis formée à plein de choses, en fait, mais c'était vraiment pour moi. Et quand ma mère est décédée, je me suis dit, bon, allez, quand même, je vais peut-être réfléchir un peu plus. Donc, je suis rentrée en France, je me suis formée à l'équilibrage énergétique. Et puis là, j'ai ouvert des cabinets, donc il y a 10 ans. Et puis, progressivement, après, j'ai transmis mes savoirs. Et donc, c'est ce que je vous transmets aussi dans Alchemy Academy. Surtout que là, entre quand je me suis lancée et maintenant, il y a aussi l'expérience de l'accompagnement. Ça fait 10 ans que j'accompagne des personnes à s'expanser dans leurs capacités extrasensorielles et puis à vraiment devenir des piliers de leur vie. Donc ça, c'est quand même magique parce que c'est le plus bel enseignement qu'on peut avoir de transmettre en fait. Donc voilà. Donc, si je reviens sur ma première book, la base qui est pour moi ma base fondamentale, c'est le bouddhisme tibétain et l'alchimie. L'alchimie parce que ça vient d'Europe. Enfin, Hermès Trismégis, c'est l'Égypte, mais en fait, c'est quelque chose qui est très présent en Europe. Et le bouddhisme tibétain parce que c'est ce que j'ai étudié le plus profondément. Et moi, je suis sidérée à chaque fois de voir en fait ce que la physique quantique découvre aujourd'hui et ce que le bouddhisme tibétain a nommé il y a 2500 ans. Quoi. Parce que le bouddhisme tibétain, à la différence d'autres traditions, les textes n'ont pas bougé d'un iota depuis 2500 ans. Ils ont commencé à bouger avec les traductions, donc il y a une cinquantaine d'années. Et ça, on le voit avec, par exemple, le lâcher-prise, qui est un terme qui n'existe pas, en fait. C'est juste lâcher, c'est let it go, parce que votre tête, lâcher-prise, il ne comprend pas, donc il s'accroche encore plus. OK ? Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça où là, maintenant, j'entends sur les réseaux les gens qui disent « Oui, mon dharma. » Je ne sais pas d'où ils sortent ces trucs, les gens, mais j'ai mon dharma et puis mon karma. Oui. Alors, le karma, c'est toi qui le crée, mais le dharma, c'est les enseignements du Bouddha. C'est comme si je disais je fais ma charité et ma Bible. Oui, voilà, tu as une Bible personnelle que tu écris chaque jour et que tu modifies à ta guise. C'est très bien, soyons créatifs. Donc, je suis assez ferme avec ces trucs-là parce que, en fait, c'est bien de vivre avec son temps et d'adapter les textes et les choses traditionnelles à son époque. Et en même temps, c'est bien d'étudier la tradition et l'origine en fait des choses quand elles nous ont été transmises, parce que c'est là où il y a toute la puissance de l'enseignement en fait et l'équilibre. Donc c'est toujours, ok, je reçois l'enseignement, j'essaye de l'étudier comme il a été nommé, dans son origine, et puis le mieux c'est d'essayer de décrypter les mots en fait, comme dans leur sens originel et pas dans le sens que nous, on le nomme, parce que souvent, en fait, on se rend compte que les termes, ils ont beaucoup changé par rapport à leur origine, sauf que quand on nomme quelque chose, eh bien, ce mot-là, il a la vibration d'origine. OK ? Comme j'en ai qu'un seul qui me vient en tête, là, tout d'un coup, c'est le tripalium, le travail. Travail, par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle de travailler. Sauf qu'en fait, le mot travail, ça vient du terme tripalium, qui est un instrument de torture du Moyen-Âge. Quand tu sais ça, tu n'as pas trop envie d'aller travailler, quoi. Donc, et en fait, on a toujours cette vibration énergétique, en fait. C'est pareil que dans la notion de visible et d'invisible. C'est que les mots, ils sont porteurs de l'énergie, en fait, par rapport à leur étymologie.
Et donc, du coup, par exemple, au lieu de dire travail, ça peut être activité. Moi, j'aime bien business, mais parce que c'est provoquant. Ça fait très américain, je veux faire de fric. Et que la spiritualité, elle n'est pas faite non plus pour faire des Hare Krishna et manger de l'air, quoi. Enfin, vous pouvez essayer, mais vous allez devenir tout maigre. Ça peut être un très bon entraînement pour préparer la crise qui nous arrive. C'est pas ça. Donc, voilà, un petit peu le descriptif. Donc, tout ça pour dire que tout ce que je vais vous transmettre, c'est dans la lignée verticale et horizontale. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on est ce point central. Et si vous êtes là, c'est que vous avez des connexions, soit verticales, soit horizontales, soit les deux. En tous les cas, vous avez forcément des relations, des connexions avec les extraterrestres, avec ce monde-là invisible. Parce que ma mission de vie, c'est justement d'accompagner les extraterrestres à s'incarner pleinement dans leur corps et à l'aimer et du coup à rayonner cette nouvelle vibe du nouveau monde. OK? Je reviens sur l'ancrage que j'ai commencé à parler tout à l'heure. J'ai pris mes cartes parce que donc, le tarot de Marseille, ça, c'est que les arcanes majeures. Hein. Les arcanes majeures, en fait, elles décrivent des cycles d'évolution dans notre individu, mais aussi dans notre vie et aussi au niveau planétaire, en fait. Hein, d'accord? Et l'ancrage, alors, Cécile, je te fais une petite redite, hein, mais C'est pas grave, j'ai bien appris. c'est avec la répétition que ça C'est ça. Donc ça, c'est on l'appelle la tour, mais elle s'appelle aussi la maison Dieu. OK, et c'est la carte 16. Et en fait, souvent, si vous voyez les tarologues, ils la prennent comme quelque chose de négatif, alors que pour moi, elle s'appelle quand même la maison Dieu. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'il est négatif. Et pour moi, c'est des gens qui font la fête parce que justement, il y a une tour solide qui est érigée. Quand on érige sa tour solide à l'intérieur de soi, on peut enlever la couronne et justement ouvrir ce chakra couronne qui nous permet de nous relier en fait avec notre divin personnel, mais aussi avec plus grand. Pour être lié avec le plus grand, ça demande toujours à descendre, s'installer dans son bassin et à être solide dans son pilier central. Okay. Ce pilier central, moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai compris, en fait, j'ai des planches alchimiques. En fait, c'est des planches franc-maçonniques que j'arrive à choper. Mais où le corps humain est représenté, bon, il y a plein de codes, mais avec une tour, en fait, solide comme ça, dans le centre. Et en fait, moi, pendant longtemps, donc, j'ai eu cette méthode d'ancrage à laquelle vous avez accès et que je vous invite vraiment à pratiquer tous les jours, pour que ça devienne un réflexe, en fait. Avant, je voyais juste un pilier de lumière. Et puis, c'était déjà bien, mais en fait, il manquait cette solidité, cette stabilité. Alors que quand on le visualise comme quelque chose de solide, où chaque pierre, en fait, c'est une part de nous, chaque pierre, c'est un petit peu de nos expériences, de cette vie, d'autres dimensions, de nos compréhensions. Et donc, tout ça, c'est nous. C'est notre maison. C'est la maison de Dieu, mais en fait, c'est notre maison qui est assez solide pour accueillir Dieu. En fait, ça veut dire ça. C'est la maison dans laquelle on est capable de soutenir l'énergie divine. Parce que l'énergie divine, elle demande à être soutenue. Parce que, encore une fois, de flyer et de voir les aliens ou les défunts, ça nous fait une belle jambe. OK? Par contre, si tu es stable, que tu vois les défunts, les extraterrestres, que tu es capable de recevoir les messages, que tu es capable de distinguer, est-ce que cet être, il est bon? Est-ce que cet être, il a besoin de mon aide? Est-ce que cet être, il est là pour m'aider? Et de voir les messages qu'il te dit et comment tu peux les appliquer dans ta vie pour toi ou pour transmettre, bah là, tout d'un coup, ça devient super puissant. Parce que les aliens, il y en a qui sont là pour nous aider à créer des choses dans la matière. Moi, j'ai Joe. Joe, je dis, Joe, j'ai besoin de 3 coachings. Joe, il me fait vendre 3 coachings. En plus, c'est vrai. Mais dans la mesure où c'est juste. OK? Et dans la mesure où, de l'autre côté, notre ego, il a été débugué pour être OK à accueillir ça. Donc, si par exemple, je dis, Joe, vends-moi 100 coachings, mais qu'en fait, moi, à l'intérieur, je ne me sens pas de le soutenir.
parce que j'ai ce besoin d'être vraiment dans l'individualité avec chaque personne, ou que j'ai une peur du nombre, ou que j'ai, j'en sais rien, quoi d'autre comme peur de l'autre et que l'autre, en fait, va me détruire, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, c'est aussi ça, tout ce jeu entre l'invisible et la transmutation, c'est parce que l'invisible nous donne des infos, mais ensuite, pour qu'on puisse les passer en matière, ça demande à venir débugger nos programmes réfrénants qui ont été créés par la matrice. Je reprends un peu toutes les bases aujourd'hui, d'accord? La matrice, c'est bienvenue dans notre monde 3D. C'est vraiment comme dans Matrix, en fait, dans le film. C'est exactement comme ça. Sachant que quand on sort de la matrice, on est traqué. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis juste ça parce que quand on sort de la matrice, il y a de plus en plus d'attaques qui peuvent être là. Et donc, ça demande à être stable et à se sentir en protection. Alors, attendez, je vais la sortir parce qu'elle va arriver. Et de connaître, en fait, nos alliés, nos protections, nos guides. À partir du moment où vous êtes là, c'est le monde, ça. C'est la 21, c'est la dernière carte des arcanes majeures. OK? Donc, une fois que tout a été stabilisé, qu'il y a eu tout le cheminement, alors il y a tout un process, on pourra le revoir, mais de faire ses choix intérieurs, d'oser rayonner qui on est dans son unicité, dans sa polarité masculine-féminine, et pas en fait dans la scission, mais dans l'unité à l'intérieur de soi. Donc arrêtez d'aller chercher l'amour à l'extérieur, mais de savoir se remplir à l'intérieur et de partager cet amour à l'extérieur. C'est ça le soleil. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire toutes les cartes du tarot, mais on pourrait faire un truc comme ça. Mais en tous les cas, une fois qu'on a cette solidité, qu'on connaît nos alliés, là, il n'y a pas de problème. Okay, nos alliés de notre team de lumière, mais aussi nos alliés sur la planète Terre. D'accord? Donc, les programmes réfrénants, c'est des programmes qui nous sont transmis par notre transgénérationnel vertical, par nous, nos vies, nos karmas, ok? Et même si on est un alien et qu'on débarque sur la planète Terre comme moi, où il n'y a pas de karma, pas de dette karmique, on est quand même obligé d'en avoir une dose pour pouvoir comprendre et relationner avec les autres humains. Donc en fait, quand on s'incarne dans la couche de l'inconscient collectif et on vient prendre en fait des grosses mémoires qui sont là. Alors du coup, c'est rigolo. Moi, j'ai des mémoires de Marie-Antoinette, de sorcière, mais il n'y a pas que ça. Et il y a des trucs qui m'appartiennent sûrement, puis il y a des trucs qui sont au collectif. Mais vous aussi, il y a des trucs qui vous appartiennent et des trucs qui sont au collectif. Parce qu'en fait, quand on arrive avec des hautes fréquences, et puis aujourd'hui, on est là pour nettoyer le collectif aussi. Donc en fait, on vient aussi en résonance avec le collectif. D'accord? Et le principe, ce n'est pas de se dire « Wow, je suis un être extraordinaire ». C'est de se dire « Wow, je suis un être extraordinaire et j'ai cette capacité à guider, à accompagner, à transmuter plein de gens. » Donc, je jump dans cette puissance-là et je me mets en action. Et je n'ai pas besoin de faire « Wow ». Vous pouvez le faire, ça vous fait rire, mais... de le faire en vous prenant à la dérision, ça c'est complètement OK parce qu'en fait, vous savez, en fait, c'est ça l'ego. C'est que l'ego, c'est quel est mon mouvement intérieur quand je fais une action. Ce n'est pas l'action qui va définir votre ego. C'est quel est le mouvement intérieur à partir duquel cette action part. Si je fais des photos parce que je suis sur Instagram et que en fait je les fais parce que c'est cool, ça m'apprend en fait à devoir faire des jolies photos, ça me montre que quand même pour pouvoir toucher des gens qui sont encore dans ce brouhaha de 3D, 5D qui ne savent pas trop, ça demande de jouer sur l'image et puis que moi ça m'amuse parce que je ne suis pas du tout dans ce paraître de l'image, mais là je suis obligée de sortir de ma zone de confort et donc d'apprendre ça, là c'est OK. Si tu es là, ouais, c'est trop cool, je suis rappelée. Et du coup, de te sentir belle, et du coup, d'être dans ta Shakti, et du coup, d'être sexy et spirituelle, c'est complètement validé. OK? Parce que faut arrêter avec la spiritualité. Je suis habillée en violet. Alors maintenant, la mode du violet, elle est dépassée, c'est la mode du blanc.
Et parce qu'à l'époque, les hippies, c'était violet. Et maintenant, c'est le blanc. Parce que le blanc, c'est tous les rituels d'Amérique du Sud. Bon, même si le blanc, quand on fait un rituel sacré, ça permet aux énergies de circuler. Mais ce que je veux dire par là, vous avez très bien compris. Un beau branding, être habillé en blanc et faire waouh, c'est pas ça qui va faire que tu es spirituel. OK? Donc, c'est pareil. En fait, dans toute situation, c'est toujours la même chose. C'est toujours aller voir à partir d'où ça part, en fait, mon mouvement. Et plus on évolue au niveau spirituel, plus c'est subtil et perfide. Parce que nous-mêmes, on est dans notre propre perfidie. De dire, ah bah, c'est quand même vachement plus cool de dire que je suis un être extraordinaire. Et puis, c'est bien de le savoir et c'est bien de le dire. Vraiment, c'est très, très important. Et en même temps, c'est important de voir que, ah bah tiens, là, ce que j'ai dit ou le mouvement que j'ai fait, c'est parce que j'avais un besoin d'attention ou justement que la personne, elle ne m'a pas donné l'attention que j'aurais voulu ou je fais ça pour obtenir quelque chose, mais qui n'est pas juste et aligné en fait avec ma guidance. OK? Et là, des fois, ça devient très, très fin parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. D'accord? Donc, c'est important de bien comprendre justement cette 5D et de voir que là, on est en train de rentrer dans un monde où c'est ça qui va primer. Qu'est-ce que tu ressens? Quelle est ta guidance? Et rester aligné sur ces principes. Et ces principes, justement, l'Alchemia Academy, par exemple, c'est un très bon exemple de... c'était censé être lancé le 28. Et puis le 28, en fait, je sentais que ce n'était pas aligné. Parce qu'à l'origine, je ne sais pas si je ne vous ai pas raconté, mais à l'origine, en fait, il y a plusieurs mois en arrière, j'avais décidé de lancer l'académie, d'ouvrir vraiment les portes, parce que ça fait déjà 2 ans que j'étais sur le projet, que j'ai travaillé, mûri, que je me suis dit, ah, je le lance, mais non, ce n'était pas complet. C'est comme un gros projet de vie, en fait, qui est là. Et il y a la première pierre, donc c'est pour ça que je suis vraiment contente que vous soyez là, parce que ça, c'est la première pierre à l'édifice qui a amené quand même à grandir. En tous les cas, pour moi, j'ai le projet qui grandisse. Et je m'étais dit, le 28 juin, c'est l'anniversaire de mon petit frère, donc qui est décédé, son anniversaire de naissance. Et donc, ça va être un hommage. Ça va être un hommage parce que c'est grâce à lui, en fait, que j'ai développé à ce point-là toute cette spiritualité. C'est grâce à lui, en fait, que j'ai eu toutes ces merdes qui m'ont forcé, en fait, à travailler la transmutation, à comprendre comment ça marche en moi, nanana. Et puis, en fait, donc le 28, c'était la semaine dernière. Donc, quelques jours avant le 28, je me suis dit, mais non, moi, je décide aujourd'hui d'être une autre personne. Je décide aujourd'hui de ne plus être influencée. Bon, il m'a fallu 30 ans pour capter le truc. Je décide de ne plus être influencée par cet événement-là, qui est un événement de mort, en fait. Alors que moi, je veux vivre et que moi, j'ai juste envie d'être la personne que j'ai envie d'inventer, en fait. J'ai envie d'être une personne qui soit dans la joie, dans cette fluidité, dans cette abondance. That's it. J'ai plus envie, en fait, de me prendre la tête avec telle transmutation, tel machin, ça va, j'ai passé 30 ans à faire ça, c'est bon, quoi. Et en fait, donc j'ai médité presque toute la journée pour vraiment sentir en moi, en fait, ce passage de, oui, en fait, ma réalité est différente. Et aujourd'hui, à l'intérieur de moi, il y a inscrit que mon frère est jamais né dans ma cellule. Hein. En vrai, dans le carnet familial, il y a marqué sa naissance et sa mort. Mais moi, dans ma réalité, dans ma ligne quantique, il n'y est plus. C'est ça, en fait, l'histoire de Matrix. C'est-à-dire qu'il y a une ligne quantique qui a été définie avec des programmes qui ont été intégrés et qui sont des programmes réfrénants. Puis ensuite, il y a la ligne quantique que moi, je décide, en fait. Le moi, je décide, c'est pas moi, je décide, basta. Des fois, si vous êtes prêt, ça peut le faire, mais des fois, ça demande un cheminement. Un cheminement, d'aller débugger, parce que notre mental, il dit, ouais, comme si tu pouvais éliminer des choses comme ça de ta vie. Donc, en fait, il faut cheminer pour comprendre que, oui, en fait. Parce qu'en réalité, la seule réalité, elle est dans le présent, elle est là, dans cet instant-là. C'est juste ça qu'on est en train de vivre. Tout ce qui est derrière, c'est des pensées. Les pensées, c'est du vent.
Tout ce qui est dans le futur, c'est des pensées, c'est du vent. Donc, en fait, à partir du moment où tu décides un truc là maintenant, mais le décider fermement, le sentir dans ta chair, c'est comme si tu viens réinformer ton ordinateur central. Et c'est OK. Et après, par contre, dans toutes les actions que tu fais, c'est ce truc-là, il n'existe plus, en fait. Et donc là, c'est te conditionner parce que ton mental, il dit, ben si, ça existe. Et toi, tu lui dis, non, ça n'existe plus. Ben si, ça existe. Ben non, ça n'existe plus. Ben si, ça existe. Et toi, ben non, ça n'existe plus. Donc, dans ces cas-là, je vous conseille, attendez, il faut que je le trouve. C'est le bordel sur mon bureau, je ne te dis pas. Mon cahier d'affirmation. Moi, j'ai plein de petits cahiers. Et ça, c'est mon cahier d'affirmation dans lequel je mets que je suis la personne la plus merveilleuse au monde, où je travaille mes transmutations sur le zéro, parce que le zéro, c'est vide. Ça vient des Babyloniens. Moi, je vous reparlerai de la numérique à un autre moment. Où j'affirme que je suis une femme aimante, en sécurité, pleinement dans la joie, dans l'abondance financière. Nanana. OK ? Et ça, c'est un cahier avec toutes les pages où c'est juste des affirmations comme ça. OK ? Ça, je vous invite vraiment à le faire. Pourquoi ? Parce que il faut d'abord, avant de faire les affirmations, il vous faut faire la reprogrammation. OK ? Une fois que vous avez fait la reprogrammation, le fait d'affirmer ça, ça vient générer cette énergie à l'intérieur de vous. Ça vient réactiver l'énergie d'affirmation à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est avec la répétition que le changement s'opère. OK ? Donc, du coup, c'est... Et le mental, enfin, notre corps physique, pour apprendre un mouvement, par exemple, qu'on ne sait pas faire, un mouvement de « tiens, je fais ça », eh ben, il faut répéter 100 fois ce mouvement pour arriver à le faire. Si mon mudra, je ne le fais pas comme il faut, et qu'en fait, on me dit « non, mais ton mudra, en fait, j'en sais rien quoi, ton petit doigt, il faut le mettre là et pas là », eh ben, il va falloir que je répète 1000 fois ce mudra. Parce qu'instinctivement, mon petit doigt, il va se mettre là. Bon, moi, j'ai toujours le petit doigt en l'air. Je te dis, ça, c'est mes mémoires de princesse. Mais, et du coup, il va falloir répéter 1000 fois pour que le petit doigt, il vienne se changer de position. OK ? Et ça, dans notre esprit, c'est la même chose. Donc, c'est on répète, on répète, on répète. Et c'est la même manière aussi, il y a des nœuds que j'appelle des nœuds fondamentaux. Donc là, par exemple, l'histoire de mon petit frère ou l'histoire de « faut pas être une fille », je m'appelle Frédéric en plus, tu vois, machin. J'ai été abusée sexuellement, donc en plus ma féminité, nanana. Bah, du coup, c'est je répète que je suis en sécurité en étant une femme, je répète que oui, je travaille sur ma Shakti, et il va falloir en fait travailler, et pour le coup, c'est vraiment poser avec régularité et permanence cette attention sur cet endroit-là. Par exemple, la Shakti, ben, ok, je danse, oui, je suis en sécurité dans la rue quand je marche. Moi, pendant longtemps, en plus, j'ai fait mes études à Marseille. C'est chiant quand tu es une femme à Marseille, tu es sifflée de tous les coins de rue, même si tu es la plus moche du monde. Hein. Et du coup, il y a eu ce truc de dire, OK, je suis en sécurité en fait en étant une femme. C'est OK. Et donc, c'est vraiment... Alors, le voyage, ça a été génial parce que quand tu pars à l'autre bout du monde toute seule avec ton sac à dos, bah, à l'époque, en plus, des fois, je me dis, je suis un peu toquée, mais je parlais ni anglais ni espagnol. Je suis partie en Amérique du Sud il y a 15 ans. Genre, à peine les frontières commençaient à être ouvertes là-bas. Et en fait, du coup, j'ai dû appliquer ma spiritualité au quotidien. Quand j'avais peur, j'étais là, OK, Tara, elle est là. Je suis dans ma vigilance, dans toute l'acuité que j'ai travaillée en fait en méditation, à être dans l'acuité d'ouvrir mes oreilles, d'être vraiment dans ma perception du troisième œil. Ben là, quand je marchais à Buenos Aires en pleine nuit, je peux dire que j'étais dans une pleine acuité. Okay, et de sentir quand il y a un mec qui va me courser, partir en courant avant qu'il me course d'ailleurs, mais ou réceptionner justement les défunts ou j'avais eu des chamans en fait qui étaient venus à moi, enfin bon, tout un tas de choses en fait comme ça. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est sortir du temple pour mettre en application dans son quotidien. Donc, tout ce que vous pratiquez chaque jour dans la méditation, l'objectif, c'est se dire, ah bah tiens, comment j'arrive à gérer mon quotidien en fait? Comment j'arrive à gérer mes peurs? Comment j'arrive à gérer... Et en fait, la clé, c'est tout le temps revenir là. Quand on est dans la peur, on sort de ce pilier central.
Quand on est dans le doute, on sort du pilier central. Quand on est dans ce déséquilibre, en fait. Et donc, c'est je reviens. Et si tu prends l'habitude de le faire tout le temps, bah, du coup, en fait, ça va être facile de revenir. Et il y a des jours, bah, il va falloir le faire 10 fois dans la journée. Parce qu'il y a des jours où on est pris émotionnellement, il y a des jours où on est dans nos cycles menstruels et puis c'est chiant parce que nos hormones, ils font... Et toi, tu es là, je respire, tout va bien se passer. Et du coup, ça demande à revenir encore et encore et encore. Et en fait, c'est comme ça qu'on trouve cette stabilité pour traverser en fait les moments d'agitation. Et en plus de ça, il n'y a que à cet endroit qu'on peut être vraiment en relation avec nos perceptions extrasensorielles. C'est quand on est stable, que le mental se tait, que là, on peut être dans la réception de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit. Okay. Et donc de notre magie. Et donc d'arriver vraiment en fait à jongler dans cette acuité-là. L'objectif, c'est d'arriver à être plus ou moins dans une stabilité de ça. Parce qu'il y a des moments, c'est « Waouh, c'est la teuf! Je parle avec les aliens, les machins, les nanas. » Puis j'ai plus rien, mon Dieu, j'ai plus rien, mon Dieu, j'ai plus rien. Je respire, tout va bien se passer. Je reviens dans mon bassin, dans mon alignement. Et on y va. Poco à poco. Et c'est pareil, il y a des fois, on est hyper en lien, puis il y a des fois, on est moins, et puis il y a des fois, on se prend des shoots de magie, et puis du coup, c'est de magie noire, et donc c'est dire, OK, tiens, comment est-ce que je le transmute, avec qui je vais co-créer pour m'aider à enlever ça, c'est quoi la leçon derrière? OK? Et comme ça, plus on avance, plus on progresse. Et moins on se rend compte qu'on progresse, par contre. Du coup, des fois, c'est bien de faire une pause et de dire, waouh! Je suis déjà vachement en haut de la montagne, là. Je pensais que j'étais que à un quart. Ça, c'est super important aussi. De savoir que, waouh! Non, attends, c'est comment que je fais ça? Waouh! Je suis une super woman. Je suis un super mec. Ça, c'est hyper important. L'ego, on vient souvent en parler en ce que moi j'appelle l'ego plus. On croit toujours que l'ego, il se met au-dessus des autres. Mais là où il est le pire et où il est le plus présent, c'est quand on se met en dessous. Quand on se croit pas assez légitime pour faire ceci ou cela. Quand on se croit pas assez fort. Quand on se croit trop nul. OK? Et celui-là, c'est le pire. Et c'est le plus perfide. Parce qu'encore une fois, nous, dans nos sociétés judéo-chrétiennes, on a été éduqués à ça. Et qu'en fait, on n'y fait pas attention à celui-là surtout. On fait souvent attention à celui-ci et pas à celui-là. Et moi-même, régulièrement, celui-ci, il vient m'embêter, parce que quand on guide en fait des groupes, des machins, des gens, ça demande en fait à prendre ce lead et à dire c'est moi qui décide là. Sauf que si on a ce petit machin d'ego moins, on va dire oh non, j'ai pas le droit de faire ça. Et bien là, régulièrement, tu te prends un shoot. Soit d'une personne perfide, soit d'une énergie tierce, soit de tout le temps. Donc c'est OK, si tu es là pour être un leader, sois un leader. Point barre. Si tu es là parce que tu communiques avec les défunts, communique avec les défunts et affirme-le. Si tu es un chaman, tu es un chaman. Tu n'es pas un ou une chamane qui a tout accompli. Mais tu es un chaman qui est en cours d'accomplissement ou en tous les cas, pas en cours d'accomplissement, mais ça ne veut rien dire même. Parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment accompli. C'est-à-dire qu'on... Enfin, c'est dingue. Il y a toujours un truc nouveau. C'est comme quand on commence à voyager dans les multidimensions. C'est là, ouais, c'est cool. J'ai déjà voyagé dans les 10 dimensions qui sont là. Ouais, mais en fait, tu te rends compte qu'au final, il y en a 50. Puis quand il y en a 50, il y en a un autre qui arrive. Tu ne sais pas d'où il déboule, lui. Il te parle. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des aliens qui me parlent. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais en fait, quand il y a des aliens qui me parlent, souvent, je leur prête ma voix pour qu'ils communiquent. Et puis moi, je fais la traduction après à côté. Donc ça, ce n'est pas une transe, hein, OK? Une transe, c'est quand l'être vient vraiment à l'intérieur et ce n'est pas la même vibration. Bref. Une fois, ça m'est arrivé où c'était une voix métallique. J'étais là, qu'est-ce que c'est ce délire? Donc, je leur demande. Et en fait, c'était un amplificateur. Il venait tellement loin
qui avait besoin d'un amplificateur. Donc, c'était une machine. Donc, moi, j'entendais une machine, en fait. Donc, je reproduisais la machine. Et là, tu es là, ouais, d'accord. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, après, ça, c'est moi, mon positionnement. Et puis, chacun a son positionnement. Moi, je viens juste regarder est-ce que c'est bienveillant ou pas, qui sont ces êtres à travers leurs yeux. Donc, ils me donnent tout le temps des informations quand même pour savoir est-ce que c'est validé ou pas. Et c'est comme mes trans. Moi, depuis tout le temps, je demande que quand j'ai une trans, quand j'ai une canalisation, ça soit validé d'une manière ou d'une autre. Ça l'est tout le temps. Mais si ça ne l'est pas, je ne le prends pas en compte. Ça, c'est moi, ma manière de faire. Parce que pour moi, le monde invisible, c'est comme la science. C'est pareil. Je fais une expérience, j'obtiens un résultat. En fait, quand je refais la même expérience, est-ce que j'ai le même résultat? Alors, aujourd'hui, c'est facile pour moi. J'ai 10 ans où j'accompagne des gens et où je vois que systématiquement, c'est les mêmes trucs. Les gens, ils parlent tous les mêmes langues. Il y a toujours la même évolution. Il y a toujours les mêmes symptômes. Il y a toujours les mêmes trucs. C'est dingue. C'est complètement fou, en fait. Enfin, moi, je trouve ça dingue, en fait. Dingue de voir que nos enfants, on va leur apprendre tout ça. Parce que là, on commence à maîtriser ces choses-là. En fait. Mais toujours est-il qu'au-delà de ça, moi, si ça ne me concerne pas directement ou si je n'en ai pas l'utilité, je ne vais pas aller chercher 20 ans des informations de précision si j'estime que j'en ai pas besoin. Donc après, c'est à vous de voir, en fait. Mais par contre, une chose qui est obligatoire, c'est d'être aligné avec son baromètre intérieur. Ça, c'est obligé. S'il y a le moindre être qui se présente à vous sur lequel vous avez un doute, vous ne laissez rien rentrer dans votre énergie. Tant pis. Si c'est un être qui est bienveillant et qui est protecteur pour vous, il va revenir de toute manière. D'accord? Et c'est pareil que ne croyez pas... Attends, comment je formule ça? J'ai vu souvent chez les personnes que je coach qu'il y a ce truc de... Alors, plutôt ceux qui sont un petit peu novices, mais comme ça vient de l'invisible, c'est forcément des anges ou des défunts qui veulent du bien. Et donc, du coup, je les laisse rentrer et puis je crois tout ce qu'ils me disent. Et puis moi, je n'ose pas leur demander en fait du soutien parce que waouh, je suis bénie des dieux d'avoir leur protection. Ça, aujourd'hui, c'est plus valable. C'est-à-dire que surtout vous, en fait, en tant que starseed, en tant qu'extraterrestres qui sont incarnés, on ne descend pas tout seul. Je vous prends tout le temps cet exemple de la pop star, c'est pareil. Vous regardez n'importe quelle biographie d'une pop star, elle n'est jamais seule, la meuf ou le mec. Il y a un impresario, un nana pour me faire le massage, le maquillage, la coiffure, donner le look. Enfin bon, bref, il y a toute une équipe de 20 personnes autour d'une personne. Donc, la star, c'est celle qui est visible sur scène. Et bien sûr, elle a déjà quand même des capacités à la base qui sont hors normes, on va dire, ou en tous les cas qu'elle a pris le temps de déployer. Là, c'est vous. Mais derrière, il y a toute l'équipe qui est là. Et ça, c'est important en fait de vous rappeler qu'il y a toute une équipe qui a décidé en fait de venir avec vous. Une équipe vivante sur la planète, d'autres êtres humains, mais aussi une équipe invisible. Et l'équipe invisible, elle est là pour vous aider. Donc, j'ai besoin de 3 coachings, par exemple. Je rigole. On reparlera de Joe une autre fois, mais parce que ça l'énerve que je prenne son exemple à chaque fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la co-création, elle se fait aussi dans la matière. D'accord? Et c'est toujours cette histoire d'équilibre. Est-ce que c'est juste? Et jusqu'où c'est juste? Et jusqu'où vous êtes prêt à recevoir ce truc-là? OK? Il y a toujours cette histoire de c'est quoi mon point fondamental? À partir d'où ça part? Et à partir de là, il y a Joe. Bon, là, j'embête parce que j'aime bien titiller avec cette notion de matière et de spiritualité, justement. Parce que pour changer le monde, il faut être réalisé matériellement. Sinon, on ne change pas le monde, en fait. Ce n'est pas juste en faisant des Hare Krishna qu'on va changer le monde. C'est en faisant des Hare Krishna, en étant connecté à l'invisible et en étant présent dans notre matière pour pouvoir accompagner plein de gens, pour pouvoir transmettre nos messages, pour pouvoir créer des lieux d'accueil, pour pouvoir chacun faire des crèches, des écoles. OK? Pour ça, il faut être présent dans la matière.
Ça ne tombe pas du ciel comme ça, même si le ciel nous aide beaucoup. Hein. Mais encore faut-il lui demander et faut-il... et encore, faut-il être prêt à recevoir. Parce que souvent, c'est ça en fait. On a l'impression qu'on ne mérite pas, puis du coup, on vient se switcher, on vient se couper l'herbe sous le pied. OK? Puis là, une personne qui aurait pu nous permettre de nous expanser, pouf, elle disparaît de notre vie. Mais c'est juste parce que nous, à un moment donné, on a l'impression qu'on ne mérite pas ce truc. Et donc, c'est ça. La spiritualité, elle nous aide à sans arrêt nous engager envers nous-mêmes, sans arrêt sortir de notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est plutôt sortir de notre zone de connaissance et oser sortir avec la peur. C'est j'ai la boule au ventre, mais j'y vais. Mais ça me fait flipper. Mais c'est OK, en fait. La peur, elle sera tout le temps là. Indiana Jones, il flippe, hein, je pense. Toi, quand il doit sauter dans le précipice parce que son petit livre, il dit « Si, non, mais vas-y, saute. Il y a une passerelle invisible. » Ouais, bah ça a beau être Indiana Jones, il flippe. OK? Ben là, vous êtes les mêmes. Vous êtes des Indiana Jones, des Indiana Jones. Et en disant, et moi aussi, je dois vous avouer, en toute transparence, Alchemy Academy, c'est tellement un projet que je porte depuis longtemps et pour moi, c'est pas rien, là. Puis un engagement d'une année. Moi qui fais tout en spontané au jour le jour, je te dis pas comment ça me fait sortir de ma zone de confort, quoi. Tu vois? Et c'est ça, pour moi, c'est OK. Là, on est invité à juste jumper dans le vide. C'est ça, le saut dans le vide. OK? Donc, la peur, elle y est. Mais à qui on donne le pouvoir? À la peur ou à l'amour? Et puis, c'est dans ces moments-là où le fait d'être relié à notre team de lumière, on peut y aller. C'est je flippe. Ah, mais c'est bon, j'ai un animal totem egg. Il va m'aider à passer là, à passer le précipice. OK? Ou, OK, je vois tel et tel défunt qui me tend la main, OK, je vais passer. Et donc, on y va. Et on se réajuste. Et on y va. Et on se réajuste et on y va et on se réajuste. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a parcouru un chemin de dingue juste quand on s'arrête et qu'on regarde derrière et qu'on se dit waouh. Waouh. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais établi tout ça en si peu de temps. Que j'étais capable de ça. Que j'avais ça en moi. Et ça, c'est la vraie magie de la vie. Et puis là, c'est je remercie mon âme, la vie, et du coup, je m'engage, et on passe sur une peur d'après, je m'engage à le partager au monde, à le rayonner, et à être juste dans ce qui m'attire, dans ce qui m'anime aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera autre chose. Ben, c'est OK. On s'en fout. Peut-être que demain, je vous dirai, ah, ça me saoule l'Alchemy Academy, en fait. C'était juste qu'il y avait besoin de développer cette énergie et que c'était ça qui était important. Peut-être. Bon, je ne crois pas, mais on ne sait pas. OK? Et du coup, la clé de tout ça, si on fait un résumé, c'est... Tu l'entends? Le tien? C'est lui qui sait. Ton cœur. Le baromètre intérieur, il se trouve là. Et c'est développer ton baromètre à chaque instant aussi. Et après, on fait une danse tous ensemble. Je suis alignée, je suis désalignée. J'écoute mon cœur, j'écoute pas mon cœur. Je suis dans mon ego, je suis plus dans mon ego. Hop, alignement. Respiration, on joue du tambour. Et c'est reparti. OK? Et en fait, c'est ça la vie. C'est se rappeler qu'on a une grande puissance spirituelle, mais qu'on a aussi une personnalité, en fait. Et que c'est ça qui fait la valeur de l'humain. C'est notre personnalité, c'est ça qui nous permet d'être dans les émotions. Et donc qui nous permet d'être en relation avec la dimension d'amour qu'on ne connaît pas sur les autres planètes, en fait. Il n'y a plus ça sur les autres planètes. OK, j'ai fini mon discours pour ce soir. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez envie de faire un partage particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, comme c'est enregistré, si vous avez envie de partager quelque chose, vous pouvez lever la main. Et puis, par contre, vous allez avoir votre visage qui va apparaître sur l'écran.
si vous avez, je ne vous ai pas fait signer des droits de visibilité, tout ça. Si ça vous dérange, vous pouvez me mettre par écrit en fait dans le chat. Donc, il y a marqué discuter en dessous de votre écran et vous pouvez me partager en fait ce que vous avez envie de me partager. Non? Non, juste merci pour ta joie de vivre parce que franchement, c'est chouette. Tu m'éclates, j'adore. Ça fait tellement du bien. Tu ne vis pas avec moi parce que ma joie de vivre, elle n'y est pas tout le temps. Hein. Oui, mais c'est normal. Mais ça fait tellement du bien et ouais. J'ai l'impression de ne pas être un extraterrestre, ça me fait du bien. Quand je suis toujours dans la joie, c'est vrai qu'on a tendance à me regarder comme ça et puis là, d'en recevoir plein la tête, c'est trop. Merci beaucoup pour ce moment. Bien, merci de ce partage parce que c'est ça aussi l'Alchemia Academy, c'est que tous ces gens comme toi, comme moi, comme Caroline, comme Christelle, comme tous les autres en fait, tous ces aliens, moi j'aime bien employer ce mot alien, mais tous ces extraterrestres qui ont décidé de s'incarner maintenant, moi qui se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Et qu'il y a un vrai intérêt en fait à être là avec ces vibrations qu'on a, hein, parce que on s'en rend pas compte. Alors, moi, j'ai pu l'expérimenter justement dans toutes mes années de spiritualité et de voir vraiment l'impact de la spiritualité sur l'entourage, juste par sa pensée, juste par son alignement, en faisant rien, en fait, de voir vraiment l'impact. Et alors là où c'était flagrant, c'est avec les personnes que j'ai accompagnées en cancer. C'était complètement dingue parce qu'à chaque fois que je sortais de retraite, elles allaient mieux, elles avaient retrouvé la joie, ou il y avait eu des examens qui étaient vachement plus positifs. Bon, après, quelqu'un qui a décidé de pas se battre pour la vie, on ne peut pas l'empêcher de mourir. Hein, mais en tous les cas, il y avait toujours des améliorations. Et en fait, du coup, on ne se rend pas assez compte de juste quand je suis là, moi, dans ma présence, comment est-ce que, en allant faire mes courses, en marchant dans la rue, en étant dans un embouteillage, comment est-ce que je diffuse cette énergie d'amour, en fait, autour. Puis nous, on est là aussi pour ça, pour diffuser ça, puis pour que ça passe dans le collectif. Parce que rappelez-vous qu'il faut 10% de la population qui change d'état d'esprit. Mais là, ça y est, ça a changé. Mais pour que tout bascule, en fait. Et qu'on entre dans ce nouveau monde-là, on a basculé, mais maintenant, il va y avoir besoin de guides. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les clés. Il y a plein de gens qui découvrent la spiritualité depuis 6 mois, quoi. Ou qui se disent oh, j'avais jamais pensé, mais c'est quand même un peu la merde, ma vie. Ou ces gouvernements tech, ils ne me prennent pas un peu pour un con, là, à m'imposer la 4e dose, là. Enfin, tu vois. Et en fait, ces gens-là, ils vont être complètement paumés et ils vont vraiment avoir besoin d'être accompagnés avec beaucoup d'amour, à être accompagnés aussi avec... parce qu'en fait, en plus de ça, il y a plein de gens qui ont leur capacité extrasensorielle qui souffrent, puisqu'en fait, ça fait partie de l'humain, d'être dans notre 100%. Et là, on me touche la nuit, j'entends des voix. Je fais, qu'est-ce qu'il faut y avoir? Mon chat me parle. Oui, oui, normal. Viens dans l'Alchemy Academy. Non, mais tu vois, il y a ceux qui sont prêts à l'accueillir, puis il y a ceux qui, au contraire, verrouillent encore plus et qui, du coup, se sèchent de l'intérieur. C'est un autre truc. Ceux-là, ils ne nous intéressent pas, en fait. Ou si on les a dans notre entourage, parce qu'on en a tous dans notre entourage, dans nos voisins, dans nos familles et tout, c'est juste être là, présent, envoyer de l'amour, souhaiter que ça se passe bien pour eux, parce qu'ils vont vraiment morfler. OK? Yeah. Donc, moi, je dis vive les Indiana Jones du Nouveau Monde. Ça, c'est tombé en slogan. Et puis, donc, je vous rappelle, si tout d'un coup, il y a un truc, c'est sur le groupe Alchemia Academy Alchimiste. D'accord? J'essaye de changer le nom, mais j'y arrive pas. Je voulais l'appeler Je sais pas ça. l'école. Mais si, c'est le groupe où je t'ai invité tout à l'heure. Mais comme tu ne m'avais pas demandé en copine, tu n'étais pas... Ah oui, non, mais puis attends, j'ai coupé le réseau, donc là, je peux rien y voir. Je vais après. Tu vas avoir reçu une invitation, tu vois. Le prochain live, je vais vous mettre les dates des lives en fait sur le groupe au fur et à mesure où quand j'ai mes plannings de maman qui sont un peu plus établis, j'essaierai quand même de vous les proposer au moins 3 mois à l'avance que vous puissiez vous organiser. Ce sera le 28 juillet à 18h, prochain live. Je ne pourrais pas. Et bien, ce sera en replay. Ouais. Et toi non plus, Caroline, tu peux pas?
Non, clairement pas. Dans une association où je fais partie le 28 juillet, c'est ouais, je suis en mode sous des écoles. En mode quoi? Sous des écoles, association de l'école, en fait, je suis en mode. En dessous tu vas chercher des sous pour l'école? Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a un concert et du coup, voilà, avec l'association, on tient en gros un bar, quoi, enfin, une Un buvette, quoi. jeudi. C'est un jeudi. Ouais, ouais. Ah, ok. Alors, parce que moi, je pensais que c'était bien de le faire fin juillet. Mais du coup, sinon, l'autre proposition, enfin, mon énergie initiale, tu vois, ça c'est intéressant aussi de voir hein, ma première vibe et comment est-ce que le truc il est réajusté. Ma première vibe, c'était le 8 août. C'est un lundi. C'est bon pour moi. Mhm. Ouais. Bon, C'est un jour favorable pour tout le monde. vous avez gagné. À 18h, comme ça, on peut aller faire apéro on the beach après. On attaquera avant. Non, t'attaques pas avant le live. J'ai pas le droit d'arriver la tête de travers. Non, t'as pas le droit, non. Donc, le 8 à 18h. Le 8 à 18h, ok. Et ben, c'est parfait. C'est ça l'avantage aussi d'être peu nombreux. Et d'ici là, ben, si vous avez des questions, des choses à partager, c'est sur le groupe Facebook. Allez-y, step by step, encore une fois, dans l'exploration des modules ou autorisez-vous à les explorer plusieurs fois. D'accord. Commencez par alchimiste. De toute manière, là, sur ce premier mois, je vous invite à être dans alchimiste. D'accord, ok. Même si on a envie, en fait, on a envie d'aller dans tous les sens, mais c'est vraiment fait pour structurer en fait les choses et qu'ensuite, derrière, vous puissiez vraiment explorer de manière De toute façon, tu as dit qu'il y avait les autres modules étaient pour l'instant bloqués, c'est ça? Ouais. C'était bloqué au fur et à mesure. Donc là, on a alchimiste et puis l'ancrage, c'est ça? Méthode d'ancrage? Et puis, vous avez aussi, parce que du coup... J'ai Magic Light. Ouais, vous avez Magic Light aussi. Ça, je l'ai rajouté aujourd'hui parce que... parce que j'ai eu un bug, mon mailing n'est pas parti. Donc, du coup, pour m'excuser de ce bug informatique, je vous ai rajouté Magic Light, qui est sur 3 jours, je crois bien. OK? Ok. Ah oui, je vois les chapitres, d'accord. Les autres, c'est marqué 0 sur 0 chapitre. Voilà. D'accord. C'est tout bon? Yes. C'est tout bon. Passez une belle soirée. Et vous aurez le replay tout bientôt sur le groupe des alchimistes. Magnifique. Et bisous. Prenez soin de vous. À Merci. Au revoir Frédéric, au revoir Caroline. Salut.